bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des jeux des étoiles. Alors, je vous remercie d'être présent ce dimanche 23 février. Je viens faire passer la guidance énergétique, donc dessiner la trame énergétique qui va sous-tendre sur cette semaine du 24 février au 2 mars. Alors ce qui est important, c'est que là, alors nous sommes toujours dans le signe du poisson, on vient d'y rentrer, mais nous avons une nouvelle lune qui arrive le 28 février, d'accord, très tôt le matin, un petit peu après minuit, et cette nouvelle lune va impacter dans le mois qui arrive une énergie. Alors il y aura Mercure, Soleil, Saturne en poisson. D'accord. Et le tout va être supporté par un Mars en Cancer qui redevient direct. Donc à partir de lundi 24 février, toutes les planètes deviennent directes. Donc il y a des choses qui ont été mûries, parce que la rétrogradation, c'est un temps de pause, de réflexion, de revoir nos plans. Et là, normalement, ça repart. Mais nous sommes dans un signe du poisson. Ça repart peut-être. On va nous demander aussi de revoir un petit peu... de ne pas se perdre dans des illusions non plus, hein, parce qu'on reste avec un Mercure en poisson qui peut apporter un petit peu du trouble. Allez, on y va. Du rêve, oui, mais parfois du trouble. On y va sur la semaine du 24 février au 2 mars. Un message général. Quelles sont les énergies qui sous-tendent ces jours-là et comment on peut au mieux les utiliser? On est parti. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? On a un as de terre, donc globalement c'est très beau, c'est une belle énergie de succès. L'as de terre, l'as de trèfle, c'est le grand succès. Voilà, une belle réalisation, un aboutissement. On va voir ça tout de suite. On nous parle aussi de 6 d'eau, donc peut-être un rêve. Alors le 6 d'eau, c'est ce Mercure en poisson, c'est beaucoup de nostalgie, c'est des souvenirs du passé, c'est des gens du passé qui se rappellent à nous, c'est tout ce qu'on a connu en lien avec l'enfance. Alors avec un as de terre, peut-être que du coup c'est beaucoup plus positif, c'est peut-être la réalisation de rêves d'enfance. Voilà, on va dire. On va voir ce qui nous donne un peu plus comme élément, ce qu'on me donne à vous dire en termes d'énergie. Qu'est-ce qui porte cette semaine? Voilà, en termes d'énergie, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui va venir un petit peu contrecarrer, bloquer, nous échapper, l'enjeu? Voilà, ce qui nous manque aussi. Quel est... Hop, attendez, je ressens... Voilà, quel est l'enjeu de cette semaine? Bon, il y en a un peu trop. Pardon. J'étais pas concentrée, c'est Mercure en poisson pour moi. Moi, comme je suis pas du signe du poisson. Allez, qu'est-ce qui va nous porter? Waouh, beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses, s'il vous plaît. On m'a dit celle-là. D'accord, mais celle-ci. Et voilà, alors face à cette énergie, cet événement, ce défi de cette semaine, ce qui arrive, voilà, la réponse, on en a aussi beaucoup trop. Et je prends celle-là. On me dit, là. Bon, ok, là. Moi, je suis ce qu'on me dit. Hein. Ok, valet de terre. Donc, il y a quelque chose ici qui pointe. Le valet de terre, c'est un projet. Alors, en termes global, projet, vous mettez ce que vous voulez derrière. Ça peut être personnel, professionnel, matériel... ce que vous voulez, déménager, pas déménager, voir un enfant, demander un autre travail. En termes de projet, le valet de terre, il y a quelque chose qui est initié, qui est là, qui est en stand-up, voilà, et prêt à se développer. On est à la source, voilà. Alors, comme on a coupé le message global, c'était ce fameux 6 d'eau qui nous rappelle la nostalgie du passé, peut-être des rêves d'enfance, et cet as de terre. Alors, on a peut-être un projet, comme un rêve d'enfant qu'on veut réaliser. Alors, on va voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. Alors, les énergies qui nous portent. Waouh, très très belle énergie. On a le roi de terre qui nous parle ici de concrétisation. C'est la puissance de la stabilisation, de la concrétisation. C'est du concret, là. On a une belle énergie de concrétisation et le 6 de feu nous parle ici de succès. Nous nous guidons nous sortons... Alors avant le 6 de feu, on a le 5 de feu qui nous parle ici de brainstorming. On essaye toujours de... Enfin, il ne faut pas parler des mots anglais, là, ça m'énerve.
d'échange, de pugilat d'idées, on confronte nos idées, notre créativité à un groupe, et là on s'en sort vainqueur et on concrétise quelque chose. Donc il y a l'idée aussi de réussite, de succès que nous pourrons fêter. Nous avons un projet, il y a quelque chose de concret qui se réalise et ça nous apporte le succès, ça nous permet de sortir de l'ombre, on est vainqueur de quelque chose. Alors qu'est-ce qui va? Alors on a une belle énergie de vaincre, de réussite, de concrétiser, d'aboutissement. Le roi de terre c'est quelque chose de solide, on a ancré, d'accord, voilà, on a envie, en tout cas on a une énergie de réussite. Ok, et en face, alors, vous voyez, je vous avais parlé, le 6 de feu arrive après le 5 de feu. Hein, quand je vous dis que de toute façon, je prends des cartes, mais des fois, on n'est pas besoin. Mais bon, allez, le 5 de feu, on me parle ici, et le 4 d'air, on me parle ici que qu'est-ce qui, ici, comme terme d'énergie, nous a bloqué, nous a imposé de reprendre un peu ce poil de la bête. Et bien c'est le 5 de feu, ce que je vous disais, c'est, on a eu des conflits, mais c'est pas des conflits, c'est des échanges d'idées, on a dû s'imposer, on a dû défendre notre précaré, mais ça reste très dynamique, on n'est pas dans une bagarre comme le 5 de pique où c'est dispute, quelque chose de méchant. Ici on a dû échanger nos idées, on a dû défendre nos idées plutôt. Et avec ce 4 d'air, on nous a parlé aussi que il y a quand même un temps d'épuisement mental. Cette bagarre, enfin cette bagarre d'idées, cette bagarre de position, de défendre notre façon de voir les choses, notre créativité. Notre créativité, c'est pas je peins un tableau ou faire une tarte aux pommes. La créativité, c'est notre capacité à décider pour nous, à diriger notre vie, à faire évoluer notre vie. D'accord? Et là, derrière, il a fallu s'imposer. Là, il a fallu s'imposer, mais on a aussi une énergie ici de fatigue mentale qui nous demande un temps de pause. 4 d'air, c'est le temps de convalescence. Donc il y a quelque chose ici qui a été épuisant, qui est face à nous, qui a été très épuisant, et très épuisant, nerveusement aussi. D'accord? Et là, on attaque cette semaine avec, je vais arriver à aboutir à ce que je veux, à mon projet, à ce que je veux, à ma concrétisation, ma stabilité. Et ce sera avec succès. J'ai l'énergie pour combattre et successful story. Donc d'arriver avec succès, voilà, à combattre cette lutte que je dois imposer mes idées, que je dois imposer ma vision des choses, mon énergie, ma création et la force aussi nécessaire avec ce roi de terre de stabilité, de aussi il y a l'idée de quelque chose d'ancré, de sain, de combattre cet épuisement. Le 4 d'air, c'est un épuisement nerveux. On est, allez, sur les rotules. Et tout ça, c'est une énergie qui était là, qui est bloquante. D'accord? Mais nous, on arrive avec cette belle énergie. L'enjeu de cette semaine, voilà, on est là-dessus. On est sur le 2 de feu. C'est-à-dire, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de croire peut-être en moi, de choisir vainqueur de mon projet? Voilà, que mon projet soit vainqueur. Ou est-ce que je choisis de toujours rester dans devoir lutter? Alors on va voir pourquoi on a ce choix cette semaine. Et la fatigue, l'épuisement mental. Là, le 2 de feu, on est à la croisée des chemins. C'est quelque chose de lumineux, le feu. C'est en termes d'énergie, d'action. Donc on va pas, c'est pas des idées en l'air. Et pourtant on est dans une semaine poisson, nouvelle lune en poisson. Donc peut-être que cette nouvelle lune, il y a quand même Saturne qui est pas loin. Donc Mercure, Saturne, tout ça, ça veut dire qu'on a quand même des idées. On a Mars qui redevient direct, donc on a eu des idées, on a planifié notre truc, et on s'est dit, on va arrêter d'être toujours en boucle dans des situations de devoir argumenter, de devoir négocier, de devoir être épuisé mentalement à chaque fois. On a la possibilité de, peut-être, c'est une question de se reprendre en main, de reprendre les bonnes décisions pour mener une vie saine, par exemple. Et là, il y a la croisée des chemins, il y a un choix à faire. Dans quelle direction je choisis? Voilà. Mais je pense que vous allez bien choisir puisque vous avez l'énergie nécessaire pour sortir vainqueur de quelque chose de stable et sain contre
Le truc un peu magouille, ok? Alors, la réponse qu'on nous apporte, voilà. Voilà. Alors, je vous ai parlé, le 5 de feu, c'est pas complètement encore le 5 d'épée, je suis désolée. On a le 5 d'épée. Et bien, ça veut dire qu'il va falloir quand même encore confronter des disputes, des conflits. Là, il y a autour de vous des gens qui veulent vraiment vous mettre à bas, qui veulent vraiment... oui, ben, vous plantez un couteau dans le dos. Le 5 d'air, c'est du conflit, du conflit, du conflit. Et est-ce que dans le conflit, je choisis de rester enfermé dans ce conflit, ou est-ce que je choisis de développer une belle énergie de roi de terre, de concrétiser quand même quelque chose? C'est une notion un peu de stabilité, de ne pas se laisser emporter par tous ces conflits, de croire en soi, de stabilité, je l'ai déjà dit, de limite un petit peu d'entêtement, mais limite parce que vous avez le 6 de feu, donc vous avez l'énergie pour quitter ce 5 de feu, vous avez l'énergie pour aller vers la victoire, le succès. D'accord? Mais cette énergie-là, bah, ce choix, il va vous conduire encore à des conflits, à des disputes. D'accord? Ah, je suis désolée. Donc, cette nouvelle lune, c'est encore un cycle qui va être marqué par... va falloir que je me batte pour moi-même. Voilà, clairement. Les choses ne sont pas simples, les choses ne sont pas faciles. Et il va falloir battre pour vous-même, se combattre pour vous-même, pour sauver vos idées, pour sauver vos projets, pour sauver votre... ce qui soit. Après, quand on prend le soleil en poisson, Pluton est en Verseau, ce qui équivaut à la maison douce. Donc, Pluton, maison douce, et les difficultés, enfin les ennemis cachés, faire le point sur les dettes karmiques. Et on est vraiment là-dessus. Ah, super, on va retrouver le soleil. Pleine confiance en vous, pleine possession de vos moyens, aboutissement, épanouissement. Et les conflits, ouais, ah bah j'en ai 3. Ok, les conflits, c'est que valet de feu, voilà, vous allez avoir quelque chose, un petit peu la lumière au bout du tunnel, d'accord? Et beaucoup de travail avec ce 10 de feu, mais le hiérophant. Donc, je pense que face à ces conflits, la réponse c'est ça, c'est que vous allez trouver le début de l'énergie pour avancer, vous relever, avancer vers ce 6 de feu, vers le succès. Vous allez retrouver une énergie, mais le 10 de feu, il y a encore un gros combat à mener, qui est assez lourd. Puisque avec le 10 de feu, on me parle ici de changements importants, rapides, mais il faut beaucoup travailler. Le 6 de feu, c'est le 10 de carreau, donc changement de lieu de vie, changement de travail, déménagement, mutation, ce que vous voulez. Mais il y a aussi l'idée de beaucoup de travail. Vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche, mais vous êtes protégé avec le hiérophant, c'est le pape. Il y a une protection quasi, voilà, divine qui est là. Vous avez aussi la protection d'un groupe, vous faites partie d'un groupe, d'une association, d'une famille d'âmes, et le hiérophant, c'est le pape, donc c'est une protection officielle qui est là, qui va vous accompagner face à tous ces gens qui veulent vous faire, j'allais dire, la peau. C'est sorti comme ça. Voilà. C'est pas cool. Il va falloir batailler encore. Cette nouvelle lune nous dit que le choix que vous allez devoir faire va amener des conflits, mais que quelque part vous devez avoir confiance dans ce petit bout d'étincelle qui vous permet de trouver une solution. Beaucoup de travail, beaucoup de changements, beaucoup de démarchage, enfin de mouvement, il y a plein de dossiers à traiter, il y a plein de choses à faire, mais vous allez au bout, c'est beaucoup d'épuisement, mais quelque part avec le pape, il y a aussi une protection officielle, il y a aussi une protection divine, il y a aussi la prière qui peut vous aider. C'est global, on est en énergétique. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Voilà, ça va pas être cool cette nouvelle lune encore, ça va annoncer encore un mois compliqué. Mais je pense que là, la solution, comme on a le soleil, et puis on avait coupé à l'as de terre, et puis le 6 à la nostalgie heureuse, donc il y a quelque chose qui va vous permettre quand même de réaliser un souhait heureux, un souhait aussi d'être entouré de gens heureux du passé. Voilà, peut-être que c'est des gens du passé qui vont pouvoir vous aider, ou vous allez avoir une réussite par rapport à ça, si ça parle à des gens. Voilà, mais à la fin, il y a quand même la cover. Voilà, la de deck, ça reste le soleil.
Et on vous dit effectivement, bah voilà, il y a quand même pas mal de boulot. Hein. Il y a pas mal de boulot, mais au final, il y a la protection du pape là-dessus. Parce que des gens, eh ben, continuent à vous... Alors, il y a des choix qui... Vous allez faire des choix qui vont pas rendre les gens heureux autour de vous, mais ce sont pas forcément les meilleurs hein, qui vont se disputer avec vous. Ce sont ceux qui sont plus du tout alignés avec vous. On est d'accord? Et quand les gens sont plus alignés avec vous, ben, ils sont plus alignés. Bye. Voilà. Ok, ben, je vous souhaite une belle semaine quand même. J'ai pris un petit peu de temps pour cette guidance parce que c'est celle aussi de la nouvelle lune vendredi. Et je vous souhaite une belle semaine. Bataillez bien, vous avez quand même le succès avec vous. Voilà, voilà, voilà. Et je vous dis merci de votre écoute, merci de votre présence. À très bientôt. Bye.